On embarque pour la Birmanie, dernière escale de notre Dictature Tour avec Benoît Chaumont. Benoît, bonjour. Salut Daphné. Et vous nous emmenez au pays de l'absurde et du roi Ubu, un pays gouverné par les superstitions et les astrologues. Oui, en effet, l'astrologie est présente à tous les niveaux de la société birmane. Même la junte militaire qui a tenu le pays pendant plus de 50 ans utilisait l'astrologie et ses superstitions pour gouverner. Donc ça donne lieu à des situations complètement dingues, vous allez voir ça dans le reportage. Ouais. Et par ailleurs, on a terminé avec la Birmanie parce qu'en effet, elle se trouve en ce moment dans une voie d'ouverture, mais on a voulu vérifier que vraiment, elle était sur le chemin de la démocratie. Et vous allez voir, il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup, effectivement, de boulot. On termine donc en beauté avec ce reportage et cette visite guidée dans cette démocratie fantoche avec Benoît Chaumont et Aurélia Ruzek. Tourner librement en tant que journaliste en Birmanie, il y a quelques années, c'était tout simplement impossible. Pendant un demi-siècle, les militaires ont fait régner la terreur et ont géré le pays de manière complètement folle. Officiellement, la Birmanie n'est plus une dictature depuis 2011. Mais bon, ça a été l'une des pires du monde. Et 50 ans de junte militaire au pouvoir, ça laisse quand même des traces. Pour commencer, le plus gros caprice de la dictature, tout simplement changer de capitale. En 2005, les généraux mettent Rangoon au placard et sortent Naypyidaw, une ville toute neuve, construite en même pas 5 ans, en plein milieu de la jungle. Ici, tout est propre, vide et surdimensionné. Waouh! C'est fou, quoi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Bah 10 x 2, 20 voix. Allez, c'est pas la 14. Hein. Oh, difficile à croire, mais la junte a suivi les conseils d'un astrologue avant de faire les cartons. Ils ont déménagé la capitale birmane le 11 novembre 2005 à 11 h avec 1100 camions militaires qui ont déménagé 11 ministères. Ça devait être le chiffre 11 qui portait bonheur ce jour-là. Et ça va encore plus loin. Avant cette date, personne n'était au courant de ce projet pharaonique. Les militaires ont construit la ville en cachette. Nous avons obtenu la permission exceptionnelle de visiter le Parlement birman. 330 hectares, 31 pièces, c'est l'un des plus grands palais d'Asie. Pour nous accompagner, un député de l'opposition. Pour nous surveiller, un ancien militaire proche de la junte. Pourquoi ils ont décidé de construire toute cette ville en secret? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Il dit la vérité quand il dit qu'il ne sait pas pourquoi? Oui. Et encore aujourd'hui, personne ne sait. Oui, même les gens proches du pouvoir ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'est fou. Non. Les premières élections démocratiques ont eu lieu en 2012, mais elles n'étaient que partielles. Les militaires n'ont pas totalement lâché le pouvoir. 25% des sièges de députés leur sont réservés d'office. Ça, c'est votre siège. Oui. Et là-bas, il y a les militaires. Ils représentent 25% des députés. Vous pensez qu'aujourd'hui, la Birmanie est une démocratie? Non. C'est une période de transition. C'est une sorte de démocratie en plaqué or. C'est du toc. Sur le retour, le taxi nous fait faire une petite visite de la ville. Ses ministères, ses 80 hôtels, ses 3 stades et son centre-ville. Il ne manque qu'une chose, des gens. Il n'y a personne qui habite ici. Les visiteurs viennent juste pour faire du business et ils repartent. Eh oh! Y a quelqu'un? Eh oh! C'est censé être le centre-ville de Naypyidaw, hein, la capitale birmane. Il y a plein de magasins, mais ils sont tous fermés. Qui a payé pour tous ces magasins? Le gouvernement a fait construire ce quartier et ensuite ils ont forcé les commerçants à acheter les boutiques. Ils ne pouvaient pas refuser. J'avais oublié. Pour faire genre c'est une vraie ville, il y a aussi un zoo à Naypyidaw. Et on m'a dit qu'il y avait des pingouins à l'intérieur. J'ai du mal à y croire. Pour info, il fait 35 degrés. Ah, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des pingouins. Les pingouins sont morts.
Je crois qu'ils sont morts parce qu'il faisait trop chaud. Pourtant, on les avait mis dans un endroit climatisé. Quand? Il y a 5 mois. À droite, il y a les pandas. Vous voulez les voir? Ah, des pandas? Ah oui, allons les voir. Ah, il est là. Mais c'est pas un panda, c'est des ours. Ouais, Où sont les pandas? Ils sont morts. Sérieusement, les pandas sont morts. Dead again. Morts Like aussi, penguin. comme les pingouins. And panda? Et les pandas? Ah, ok. And beer? Et les ours? Bientôt. Ok, bon, bah, dans 2 mois, ils sont plus là. Eux. On a quand même trouvé quelques animaux en vie. Mais a priori, ce zoo est vraiment maudit. Avant 2008, c'était une prison ici. Il y avait des prisonniers qui cassaient des pierres à cet endroit. Pour essayer de comprendre comment cette ville fantôme a pu voir le jour, nous allons à Rangoon, l'ancienne capitale. J'ai rendez-vous avec l'un des astrologues les plus influents de Birmanie. Hello, how are you? Thank you. Donc c'est vous la star des astrologues? Je suis astrologue, numérologue et je lis aussi les lignes de la main. Je fais un mélange avec tout ça. Pourquoi ils ont décidé de déménager la capitale? Pour avoir plus de pouvoir. C'est l'ancien président qui a fait ça. Il était général et astrologue. Oui, il était astrologue aussi. Autour de lui, il avait plein d'étudiants et d'amis astrologues. Mais c'était lui qui calculait et qui interprétait. En Birmanie, par exemple, les gens croient que pour trouver le nom d'un enfant, il faut aller voir un astrologue. Mais aussi pour construire une maison. Ils calculent le meilleur moment pour le faire. Tout est régi en fonction de ça et de ses croyances. L'illustration la plus dingue a fait exploser le nombre d'accidents de la route. Pour vous la montrer, j'ai emprunté la voiture de notre chauffeur. C'est bon? Ok. On y va. Ok, on y va. Moi, ça va? Quoi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, pour ceux qui sont très attentifs, ils auront remarqué qu'il y avait un problème dans cette voiture. C'est qu'on roule à droite, mais le volant est aussi à droite. C'est une ancienne colonie anglaise, mais dans les années 70, du jour au lendemain, il y a un astrologue qui a conseillé à un général de changer le sens de la circulation. Donc on se retrouve dans cette situation complètement maboule. Mais il y a d'autres résidus de la dictature qui font moins sourire. Aucun criminel de l'ancien régime n'a été jugé. Ils ont pourtant des milliers de morts sur la conscience. Thanks, bye bye. Bon, ce matin, on va aller se cultiver un peu. Il y a une galerie d'art qui vient d'ouvrir dans le centre de Rangoon. La particularité, c'est que le propriétaire, avant d'être dans la culture, il faisait plutôt dans la torture. La galerie se trouve au fond du jardin d'une splendide villa. On surprend le maître des lieux en pleine séance de bricolage. Nice to meet you. Bonjour, I'm Ben. je m'appelle Benoît, je suis journaliste. Sauf que ce gentil monsieur mal fagoté, c'est Khin Yount, ancien chef des renseignements, puis Premier ministre. C'était l'un des hommes les plus redoutés de la junte. Il a mis des milliers d'opposants derrière les barreaux. Son surnom à l'époque, le prince des ténèbres. On peut visiter la galerie avec vous? Oui, allez-y, je vous suis. Il a quitté ses anciennes fonctions en 2004 et il a ouvert cette galerie il y a quelques mois. J'expose ici des artistes connus et inconnus pour les aider. Je fais ça pour que le monde entier découvre la culture birmane. Et tout ça, c'est gratuit. Généreux, altruiste, et à l'écouter, c'est avec la même motivation qu'il a géré sa carrière d'ancien tortionnaire en chef. Je n'ai aucun regret. Quand j'étais en service, je faisais ça pour le pays et pour le peuple. Pour améliorer la vie des Birmans. Mon objectif, c'était ça. Et je le répète, je n'ai pas de regrets. Je suis satisfait de tout ce que j'ai fait. En bon retraité, il nous montre volontiers son jardin. En revanche, pas question de trop revenir sur son passé. Les gens vous aiment bien, en fait, parce que j'ai entendu que certaines personnes vous appelaient le prince des ténèbres. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? Vous comprenez que les gens puissent dire ça?
Mais pourquoi vous voulez pas parler de ça? Je suis en paix maintenant. Je n'ai rien à rajouter. Donc vous préférez parler du futur et pas du passé. Kim Yoon retourne à son potager. Pour l'instant, les anciens généraux de la junte vivent en toute tranquillité. La priorité du pays, c'est de faire un nouveau pas vers la démocratie. Des élections législatives sont prévues en novembre 2015.